Bonjour Abdoulatif Coulibaly. Bonjour madame. Et merci d'avoir accepté l'invitation d'RFI ce matin. Jusqu'à samedi, vous étiez ministre, secrétaire général du gouvernement du Sénégal. Vous avez accompagné Macky Sall depuis le début, depuis 2012, en tant que ministre de la Culture, de la bonne gouvernance, en tant que porte-parole aussi. Mais après l'allocution du président annonçant le report à une date encore inconnue de la présidentielle qui était prévue le 25 février, vous avez décidé de démissionner. Pourquoi cette décision ? Madame, j'ai décidé de partir, de quitter le gouvernement. J'ai annoncé au président de la République immédiatement après son discours. J'ai décidé de partir parce que j'ai envie, madame, de retrouver toute ma liberté. Ma liberté de pouvoir exprimer mes opinions, de pouvoir également dire ce que je pense par rapport à ce qui se déroule aujourd'hui dans mon pays. Parce que je considère qu'il y a des moments de l'histoire où on ne doit pas se taire, on ne doit pas respecter la solidarité gouvernementale, d'être complètement en dehors. Cette décision de report, pour vous, c'était l'entorse de trop, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ? Tout à fait. Parce que je me suis dit, le président de la République n'avait pas le pouvoir de le faire, l'Assemblée nationale encore moins, et la raison est très simple. En 2016, nous avons parcouru le Sénégal, et le président Macky Sall avait raison de procéder à la réforme de la Constitution pour faire en sorte que le mandat du président de la République, dans sa durée, comme dans le nombre de mandats, soit érigé en un principe intangible. La loi est sublimée pour en faire en sorte que le mandat ait le même caractère et la même nature juridique que l'intangibilité du caractère républicain de l'État sénégalais. Et nous étions d'accord avec lui. Et c'était bien de le faire. Et aujourd'hui, voilà. Pour vous, il décide de renoncer à tout ça. Ouais. Pour vous, il s'est déjugé, il a trahi ses engagements. Lui, il s'appuie malgré tout sur un article de la Constitution qui dit que le président peut rester en place jusqu'à l'arrivée au pouvoir de son successeur. Chacun trouve en fait dans cette Constitution des arguments justifiant sa position. Vous le contestez ? Je sais pas que je constate. Je conteste, je constate simplement que nous avons rejeté tout ce que nous avons dit et tout ce que nous avons engagé les Sénégalais en 2016, nous avons décidé. Le président lui-même disait en 2012, quand le président Obasanjo, venu comme observateur, avait suggéré l'idée de reporter l'élection de 2012, lui-même disait, il n'est pas envisageable ni possible que le président de la République lui-même puisse augmenter d'une journée son mandat. De fait, le droit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'après vous une visée politique à ce report, au-delà de la question sur la légitimité, le droit ou non de Macky Sall à décider de ce report? Est-ce qu'il y a une visée politique alors que la campagne du Premier ministre Amadou Ba semblait avoir du mal à décoller? C'est vous qui avez dit que la campagne semble avoir du mal à décoller. C'est un jugement que vous avez porté. Vous n'avez pas vu les sondages qui sont faits au Sénégal. Vous les avez étudiés en tout cas. Moi, j'en ai vu. J'en ai vu de mes propres yeux. Et croyez-moi quand je vous le dis. Donc, ce jugement que vous avez porté n'est pas exact. Deuxièmement, c'est pas parce que la campagne de Amadou Ba a du mal à décoller qu'il faut en conclure qu'il faut annuler l'élection de février. C'est pas imaginable. Lui-même, Macky Sall, en 2012, il avait moins de 27% du suffrage. On aurait pu dire que sa campagne décollait mal. Abdoulaye Wade est sorti avec moins de 40 et quelques. Sa campagne décollait, n'avançait pas. Pour autant, Abdoulaye Wade n'avait pas décidé de supprimer l'élection. Comment est-ce que vous qualifiez... Il a laissé les Sénégalais juger. Ouais. Comment est-ce que vous qualifiez ce qui se passe aujourd'hui? Vous parlez de quoi? De dérive autoritaire, de coup d'État constitutionnel, de recul de la démocratie? Quels sont les mots qu'on peut mettre derrière ce qui se passe aujourd'hui? Je n'ai pas de mots pour qualifier ça, ça me dépasse totalement. C'est la raison pour laquelle je suis parti. Si j'avais des mots pour qualifier ce qui se passe, j'ai eu la chance, il m'a fait l'amabilité de m'écouter, je lui ai expliqué mon point de vue. Entre nous, je suis un citoyen sénégalais. J'ai toujours dit qu'il y avait deux choses qui étaient essentielles, étaient sacrées pour moi. La République, l'État et la République. Parce que c'est en la République que nous croyons. C'est avec elle que nous sommes forts. Sans elle, nous sommes affaiblis.
Donc vous nous dites que vous aviez... Personne n'a le droit d'affaiblir la République. Ce qui se passe, c'est qu'on affaiblit la République. Vous nous dites que on piétine l'État. Vous aviez alerté le président Macky Sall sur les risques de décider d'un tel report. Vous n'avez donc pas été entendu. Alors l'Assemblée nationale va se pencher aujourd'hui sur ce report. Le projet propose 6 mois. Quelles sont, pour autant que vous le savez, Abdoulatif Coulibaly, les intentions de Macky Sall? Faire durer cette transition jusqu'à quand? Justement, je ne peux pas comprendre ses intentions. Parce que ce report n'est pas un avantage pour lui et en rien du tout. Peut-être satisfaire quelque part une demande que je ne réalise pas, que je ne vois pas l'objectif final qui est attaché à ça. Peut-être c'est simplement quand on exerce le pouvoir, on croit que tout est possible. Et tout ce qu'on pense devoir faire, on le fait. Oui, mais dans la seule mesure où ça va dans un sens et se déroule dans le sens de l'histoire que nous voulons pour notre pays. En 2023, le 3 juillet, avec une lucidité remarquable, le président se présente au Sénégal. Le dit, je ne serai pas candidat, même si la loi m'en donne le droit. À mon avis, il aurait été préférable, s'il veut rester au pouvoir, de s'engager comme Abdoulaye l'avait fait, d'avoir à faire face à des contestations, ce qui aurait été normal, mais de le présenter au suffrage des Sénégalais. S'il gagne, il est président de la République. S'il ne gagne pas, il fait comme Abdoulaye Wade avait fait. Mais Macky Sall aujourd'hui dit qu'il ne sera pas plus candidat après ce report qu'avant, qu'il laissera de toute façon la place. Mais c'est encore pire de le dire, de le savoir et de faire ce qu'il a fait. C'est encore pire. Pourquoi? Parce que s'il était candidat, madame, il aurait lui-même participé au cours de l'histoire. Mais cette fois-ci, il arrête l'histoire. Même momentanément, il arrête. Et tout le monde est concerné. S'il se présentait et assumait sa volonté de le faire, il aurait été contesté, mais il serait présenté au suffrage des Sénégalais. Les Sénégalais auraient dit oui ou non. Mais là, c'est lui-même qui décide du sort global du pays. Est-ce qu'il a pu y avoir, d'après vous, un accord avec le PDS de Karim Wade pour un report de ce scrutin? Parce que c'est vrai que c'est étonnant de voir le président de la République mettre ainsi les institutions en danger pour voler au secours d'un opposant et lui permettre éventuellement de se présenter finalement. Un accord écrit, je ne sais pas, je ne veux pas le dire, mais un accord sur la démarche et la procédure, c'est évident. La majorité a voté avec le PDS. Et le PDS. Avec le PDS de Karim Wade. De façon très grave, le Premier ministre d'avoir corrompu des magistrats. Et ça, c'est écrit noir sur blanc. Le Premier ministre de la République, avec qui on siège au Conseil des ministres, avec qui on n'a pas rompu, la majorité l'accusait comme ça. Il n'est pas devant une cour de haute cour, et ça n'existe même plus au Sénégal. Il n'est pas jugé. Et voilà aujourd'hui qu'on le jette en pâture. Qu'on jette toute une majorité en pâture. Une toute dernière question, Abdoulatif Coulibaly, ex-secrétaire général du gouvernement. Je précise d'ailleurs, je ne l'ai pas dit, que vous êtes le frère de l'un des magistrats du Conseil constitutionnel dont l'intégrité a été mise en cause. Toute dernière question sur l'avenir. Le dialogue national ouvert qu'a promis Macky Sall, il est possible d'après vous, ou on s'achemine vers un cycle de violence? Je dois préciser, et c'est un prétexte fallacieux, cette histoire de corruption. Pourquoi? Je suis un élu de l'intérieur du pays. Moi, où je vous parle, je suis dans ma base électorale, circonscription. J'ai fait tout le département, qui est ma circonscription. Aucun acte de préparation de cette élection n'a été engagé. Or, au Sénégal, nous avons l'habitude, pendant 3 mois, de procéder aux préparatifs de cette élection-là. À la formation des électeurs, au prépositionnement du matériel, rien n'a été fait. Et pour vous, c'est préparatif? Et ça devait se faire bien avant que le Conseil constitutionnel se réunisse. Ils l'ont pas fait. Merci Abdoulatif Coulibaly d'avoir été avec nous ce matin, ex-ministre secrétaire général du gouvernement. On revient au Sénégal à 8h30.